Bengesho, c'est comment? Bengesho, c'est comment? Bengesho, c'est comment? Merci beaucoup. Alors, parce que Bengesho est une émission musicale, ce soir, nous avons décidé de recevoir une pléiade d'artistes pour enjoliver votre soirée, mesdames et messieurs, si vous êtes chez vous. Retenez tout simplement que nous avons de grands artistes que nous allons applaudir. Et il faut applaudir tous les artistes qui sont venus. Alors ce soir, nous vous invitons dans un monde sans drogue. Un monde sans drogue avec Madame Catherine Crow, mais avant qu'elle ne vienne, nous allons vous faire passer 2 spots d'information. À tout de suite. C'est juste une question. Tais-toi, maman. Ne me parle pas comme ça. Laisse-moi, t'entends? Reviens ici, reviens. Répète un peu, ouais. Répète, allez. Et toi, qu'est-ce qui te prend? C'est bon, laisse tomber. Hey, réveille-toi s'il te plaît. Sois attentif en classe. Ils m'ont dit que la drogue, ça vous rend cool. Ils ont menti. Découvrez la vérité sur la drogue. Non à la drogue.fr. Ils m'ont dit que si je me saoulais, je serais branché. Ils m'ont dit que si je me saoulais, je serais branché. Ils ont menti. Découvrez la vérité sur la drogue. Non à la drogue.fr. L'association Un Monde Sans Drogue est notre partenaire à Bengesho. Ça sera comme ça chaque fois qu'on va se retrouver ici. On aura donc un représentant. Ce soir, nous allons céder une parcelle de notre temps à Madame Catherine Crow, qui représente donc cette association. On va l'acclamer très très fort. Alors l'association a été créée en 1991, il y a 33 ans aujourd'hui. D'accord. Et je suis active dans cette association depuis 30 ans. Voilà, donc je l'ai pris à ses débuts, c'était à Marseille. Et ensuite, je suis montée sur Paris, puis je continue à travailler dans cette association. Alors pourquoi vous avez choisi de lutter contre la drogue? Je me suis fait piéger quand j'étais jeune, j'avais 13 ans et demi. J'ai commencé à fumer du joint, je ne savais pas du tout ce que c'était. Les collègues bien intentionnés m'ont dit « vas-y, fume, c'est comme la cigarette », alors que pas du tout. Et ça m'a fait comprendre que vraiment la drogue, c'est pas ça, on ne peut pas vivre avec. Ou alors on ne peut pas vivre correctement avec. Quand on voit maintenant les dégâts que ça fait, un enfant drogué, il n'ira pas loin dans ses études. Son QI baissera de plus en plus. Il se dissociera de ses collègues, de sa famille. Enfin, il y a plein, c'est un fléau en fait, la drogue. Et ça, il faut bien expliquer aux jeunes d'aujourd'hui les conséquences de prendre de la drogue, parce qu'ils ne le savent pas. D'accord. Alors, quelles sont les actions que vous menez? Parce que vous dites, vous faites la course avec les trafiquants. Et comment... C'est ça, c'est bien ce que j'ai lu. En fait, les dealers, les trafiquants, ils n'ont jamais de jour de repos. Ils travaillent tout le temps. D'accord. Voilà. Donc, nous, le dimanche, on aime bien rien faire, tout ça. Voilà. Mais non, eux, ils vendent tous les jours, ils sont 24H, ils sont ouverts tout le temps. D'accord. Ils sont structurés comme une vraie entreprise, réellement.
Et ils sont là pour vendre. Ils feront n'importe quoi pour vendre leurs produits. Ils diront n'importe quoi pour vendre leurs produits. C'est ça qui est dangereux pour les jeunes. Et quelles sont les actions, comme je l'ai dit, les actions Oui. que vous menez concrètement? Alors, les actions, on fait beaucoup de distribution de livrets. Ce sont des livrets d'informations sur les dangers des drogues. Oh, ça D'accord. marche mieux là. Comment? Ça marche mieux là. Ça marche mieux? Oui. Mais ça marchait depuis Ça bien, marchait. non, Joe? D'accord, ok. Ok. D'accord. Oui, Ah, voilà. c'est ça. Alors, on distribue des petits livrets d'informations sur les dangers des drogues. Il en existe 14. Ça, c'est le général, là où on trouve toutes les drogues dedans, et c'est lui qui est distribué en principal. D'accord. On distribue aussi sur du cannabis Mhm. et l'alcool. Voilà les trois principaux. Après, il en existe un pour chacun des drogues, il y en a 14 en tout. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez Ah bon, d'accord, allez-y Oui. d'abord. Oui. Après ça, c'est en France et dans le monde entier, en fait, on distribue et on informe. On fait des stands d'information, on fait des conférences, on va dans des écoles, on va dans des événements participer. On est de partout, en fait. Dernièrement, aux Jeux Olympiques, on a distribué plus de 1 million de livrets. Il faut les applaudir très fort. Ouais. 1 Bravo, million, ouais. oui, d'accord. C'est énorme. Alors, est-ce que s'il y a des gens qui voudraient adhérer à votre association, que faut-il faire? C'est tout simple. Mhm. Ils vont sur le site nonaladrogue.org, D'accord, qui est le site français. d'accord. Et là, ils ont une page contact et ils envoient un email demandant je veux participer, qu'est-ce que je veux faire. Il faut qu'ils mettent la ville où ils habitent. Et après, de l'autre côté, les personnes, elles regardent où ils habitent et les personnes, elles peuvent l'inclure dans un groupe ou alors elles peuvent créer un groupe pour faire de la prévention sur les dangers des drogues. Alors, ce soir, nous avons invité un certain nombre d'associations des femmes africaines. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Si elles voudraient vous inviter, comment elles font? Puisque vous travaillez pour l'Afrique. Absolument. Donc, elles vont sur nonaladrogue.org, elles envoient un email comme quoi elles voudraient soit un événement, soit la tenue d'un stand, soit une conférence, soit voilà l'idée. Elles donnent l'idée et puis nous on rebondit dessus et puis on crée un événement. Il n'y a Alors, aucun problème. Quand vous dites que vous vous occupez de l'Afrique, c'est comment vous le faites? C'est à partir d'ici? Vous avez des représentants en Afrique? Comment vous faites? Alors, oui, on a des représentants en Afrique. Mhm. Donc, en fait, c'est des personnes qui voulaient en fait s'informer, voulaient faire quelque chose au sujet des drogues. Mhm. Donc, ils nous contactent toujours sur le site. Ils nous trouvent par rapport sur Internet. Et là, ils demandent, oui, je veux créer une association, je veux créer un groupe, je veux faire quelque chose pour mon pays ou pour ma ville. Donc, je leur dis, oui, pas de problème. Donc, on communique, soit par WhatsApp, ou soit par mail, ça dépend. Et là, on met un point, une stratégie à leur portée pour commencer à faire de la prévention sur les dangers des drogues. D'accord. Et ça marche bien? Ça marche très bien. D'accord. Et c'est pour ça que je suis allée 2 fois en République démocratique du Congo, à Kinshasa. D'accord. Et là-bas, j'ai fait beaucoup de conférences. Je suis allée un peu de partout. Je ne sais pas si je dois le dire, mais Oui, allez-y. j'y vais, d'accord. Donc, je suis même allée à la phare de la police judiciaire aussi. Je les ai formés. J'ai formé aussi des associations là-bas. Et j'ai fait un grand événement, une grande conférence aussi à côté du ministre de la Jeunesse d'avant. Parce qu'ils ont D'accord. changé de gouvernement maintenant. Voilà. Et en Côte d'Ivoire aussi, il y a un groupe. Ah, vous étiez en Côte d'Ivoire? Alors non, j'ai pas été en Côte d'Ivoire, mais il y a une personne qui s'en occupe aussi. Cette personne, elle est à San Pedro D'accord. et elle a fait des actions également à son niveau. D'accord. Et je les ai mis en relation avec la police de la ville de la capitale, D'accord. Abidjan? Abidjan, Oui. merci. Et ils ont pu faire un événement ensemble, en fait. D'accord. C'est très intéressant. D'accord. Alors, quelles sont les actions à venir? Eh ben, on va continuer sur notre lancée. D'accord. Toujours faire des distributions de petits livrets, toujours faire des conférences, toujours intéresser un maximum de jeunes, de gens, de parents sur le danger des drogues. C'est vraiment c'est notre but. Le but de l'association, c'est faire de la prévention. C'est donner de la connaissance au sujet des drogues pour qu'ensuite la personne elle puisse réfléchir par elle-même. Ça ne sert à rien de dire à un enfant ne prends pas de la drogue, c'est pas bon, si tu en prends, tu vas aller en prison. Il s'en fiche. Juste, il en prend parce qu'il a envie d'en prendre. Il ne connaît pas ce que c'est exactement.
Donc nous, on intervient à ce moment-là, dès l'âge de 11-12 ans, parce que ça commence très jeune. Dans certaines cités, il y a des enfants de 9 ans qui commencent à fumer le joint. Donc c'est assez catastrophique. Donc à 11-12 ans, on commence à les informer, ils peuvent réfléchir avec et dire oui ou non. En fait, on ne va pas les fliquer 24 heures sur 24. Des fois, les parents, ils sont un peu démunis. Donc nous, on intervient pour qu'ils sachent dire non, en fait. Voilà. Parce qu'avec la compréhension, ils peuvent dire non. Alors, Madame Catherine Cros, je prononce bien. Oui, alors, absolument. Madame Catherine Cros, y a-t-il un appel à lancer et à l'endroit de qui? Un appel à lancer, oui, à vous tous. Il faut que, en fait, c'est des actions qui font boule de neige. C'est-à-dire, on parle, les gens à qui on parle, à qui on informe, parlent à d'autres, qui nous contactent ou pas. D'autres personnes, ils parlent à d'autres. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on y arrive, en fait. C'est vraiment dans la population, de n'importe quelle population, en fait. C'est comme ça qu'on va y arriver. C'est du bouche à oreille, c'est de parler de plus en plus que la drogue, eh bien, il faut avoir une certaine connaissance pour pouvoir vraiment dire non et tenir bon face aux copains qui sont là et qui se moquent de l'enfant qui ne se drogue pas maintenant. C'est ça, dans les classes. Donc l'enfant, eh bien, il se sent un peu isolé et puis s'il ne sait pas vraiment ce que c'est, il va dire oui, il va en prendre. Merci beaucoup. De toute façon, nous serons toujours ensemble. Hein. On va lutter pendant au moins un an, ensemble, en train de lutter à travers donc Bengue Show, qui est notre émission musicale. Mesdames et messieurs, on va applaudir Madame Catherine Cros. Merci beaucoup. C'est pas fort, ça. Bengue Show, c'est comment? OK. Merci beaucoup. Donc, je vous fais un cadeau. Ah, merci. Merci sur beaucoup. La vérité sur la drogue. Merci beaucoup, ça va me faire plaisir. Je vous en prie. Et la vérité sur la drogue. Voilà. Ouais, okay. Et après, derrière vous, sur une table, il y a des petits livrets avec des packs, en fait, que vous pouvez totalement prendre et emmener avec vous. C'est offert volontiers. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, vous pouvez rencontrer les associations, les différentes associations après l'émission. Absolument. Voilà, OK. Je vais rester avec vous, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Merci Madame beaucoup Catherine de Cros. Il faut l'acclamer très fort. Vous pouvez garder le micro de l'autre côté.